Les sujets du jour de la revue fiduciaire. Premier sujet de notre JT. Double signature d'un billet à ordre, quand le dirigeant devient responsable. Une société ne peut être à la fois débitrice, souscriptrice et garante, avaliste, d'un même billet à ordre. Dans un tel cas, le dirigeant peut être personnellement tenu responsable du paiement. Pour rappel, un billet à ordre est un document écrit par lequel une personne, le souscripteur, s'engage à payer une somme d'argent à une autre personne, le bénéficiaire, à une date future déterminée. C'est une promesse de paiement souvent utilisée dans les transactions commerciales. Le billet à ordre peut faire l'objet d'un aval, qui est une garantie de paiement. L'avaliste promet de payer la somme due si le souscripteur ne le fait pas. Cela se matérialise par les mots « bon pour aval » et la signature de l'avaliste sur le billet à ordre. Dans cette affaire, les juges soulignent l'importance de la précision de la qualité du signataire, souscripteur ou avaliste, sur un billet à ordre. Une banque a assigné directement le représentant légal de la société en paiement d'un billet à ordre émis par une société en liquidation judiciaire, signé 2 fois par le dirigeant à côté du cachet de la société, une fois comme souscripteur et une fois comme avaliste. En effet, la banque a estimé que le dirigeant s'était engagé personnellement en tant que garant de la société débitrice en signant au recto du billet à ordre sans une autre mention. Les juges ont rejeté cette demande et rappellent que lorsque le dirigeant précise sa fonction ou que sa signature est accompagnée du cachet de la société, cela signifie qu'il n'agit pas à titre personnel, mais comme représentant de la société. Pour éviter toute confusion sur l'identité du donneur d'aval, le dirigeant qui signe au nom d'une société devrait préciser, à côté du cachet de l'entreprise, qu'il agit en qualité de représentant légal de cette dernière. Deuxième sujet de notre JT. Terrain à bâtir. La livraison d'un terrain à bâtir est une opération soumise à la TVA. Mais qu'est-ce qu'un terrain à bâtir au sens de la directive TVA ? Au cas particulier, il s'agit d'un terrain utilisé comme camping qui a été vendu à une société qui l'a divisé en parcelles, avant de réaliser les raccordements nécessaires à l'eau, l'électricité, etc. ainsi que des fondations sur certaines d'entre elles. Saisie d'une question préjudicielle, la Cour de justice de l'Union européenne a répondu que la livraison d'un terrain pourvu exclusivement de fondations de construction à usage d'habitation constitue une livraison de terrain à bâtir au sens de la directive TVA. Troisième sujet de notre JT. Projet d'accord national interprofessionnel sur l'emploi des seniors. Le 14 novembre 2024, les partenaires sociaux sont parvenus, dans le cadre du renouvellement du régime d'assurance chômage, à finaliser un accord national interprofessionnel, ANI, sur l'emploi des salariés expérimentés, autrement dit, les seniors. Ouvert à signature, cet ANI devra ensuite être transposé dans la loi pour être applicable. Il prévoit notamment une négociation triennale sur les seniors au niveau des branches et dans les entreprises d'au moins 300 salariés, une préparation de la deuxième partie de carrière et des aménagements de fin de carrière lors de l'entretien professionnel réalisé dans l'année qui précède ou qui suit le 45e anniversaire du salarié et dans les 2 années qui précèdent son 60e anniversaire, ainsi que lors du premier entretien professionnel se tenant après ses 60 ans. La création du contrat de valorisation de l'expérience, CDI ouvert aux demandeurs d'emploi de 60 ans et plus. La possibilité pour le salarié de demander à passer à temps partiel sur le même poste ou sur un autre poste, jusqu'à liquidation de sa retraite à taux plein, ou jusqu'à sa retraite progressive, dans des conditions définies par un accord collectif d'entreprise ou de branche qui pourra prévoir la compensation de la perte de revenus résultant de ce passage à temps partiel, en tout ou partie, par l'employeur. Un accès à la retraite progressive des 60 ans avec un calcul des cotisations retraite sur la base du salaire équivalent temps plein et la possibilité pour l'employeur de prendre à sa charge partie de la part salariale.